Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, les 4 attitudes qui nous empêchent d'être la lumière du monde. Mais commençons par une citation de Victor Hugo. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans se parler. Commençons par Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, où il est écrit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La Bible déclare que nous sommes la lumière de ce monde, et nous ne devons pas cacher cette précieuse lumière. Le verset 18 dit que la lumière ne doit pas être mise sous le boisseau. Le boisseau représente une position de ténèbres, tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. Lumière, en hébreu, se dit phao, ce qui veut dire rendre manifeste, briller. Nous devons briller et rendre manifeste que Dieu est vivant par notre lumière. Lisons Jacques, chapitre 1, verset 17, où il est écrit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » La lumière représente aussi la nature de Dieu, tout ce qui est pur spirituellement. Elle représente aussi la compréhension des choses de Dieu, des choses de la vie et la vérité morale, l'amour, la guérison et la restauration. Toutes ces bonnes choses sont les emblèmes de Dieu. Lisons dans 1 Jean chapitre 1 verset 5 où il est écrit « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. » Dieu nous demande de manifester cette lumière. C'est aussi notre mission et notre devoir ici-bas. Il y a plusieurs façons de cacher sa lumière. Voyons les 4 attitudes qui nous empêchent d'être la lumière du monde. La première, c'est quand on ne partage jamais l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16 où il est écrit « Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » En 2, en manifestant de mauvaises œuvres, mauvais témoignages, mauvaise attitude. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Troisième attitude qui nous empêche d'être la lumière du monde, c'est en n'empêchant pas les mauvaises choses de venir dans notre vie. Musique, fréquentation, ce que nous mettons devant nos yeux et nos paroles. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Autrefois, vous qui étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Et la quatrième attitude, c'est en se déconnectant de Dieu par une absence de prière, la louange et la parole quotidienne. Psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce n'est que par la lumière qui est en nous que les ténèbres seront exposées. Notre lumière, notre ressemblance avec Dieu éclairera ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Dans Matthieu chapitre 5 verset 16, nous avons vu tout à l'heure que notre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans Jean chapitre 8 verset 12, il est écrit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière, c'est aussi recevoir la révélation de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs. Nous pouvons aussi demander à Dieu de nous éclairer par sa lumière pour nous aider dans nos situations et lorsque nous devons prendre une décision. Dieu est notre lumière. Soyons aussi une lumière qui luit dans les ténèbres d'une personne en difficulté au travers de nos paroles, nos prières et notre encouragement. Merci Seigneur pour ta parole qui est une puissance de vie, qui est la lumière qui éclaire notre vie. Merci Saint-Esprit de nous aider à entrer et à marcher dans cette lumière avec l'assistance de ton Saint-Esprit pour que le monde puisse te voir à travers nous. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était les 4 attitudes qui nous empêchent d'être la lumière du monde. Je vous souhaite bon courage, poursuivez une bonne méditation et je vous dis à très bientôt.